Pour commencer cette nouvelle série, je voudrais que nous puissions considérer l'expérience des disciples lors du jour de la Pentecôte. Dieu avait un message pour son peuple, à la nation juive qui avait rejeté le don de Dieu à ce monde. Ils avaient rejeté Jésus-Christ. Et tandis qu'ils écoutaient, dans Actes chapitre 2, versets 37 et 38, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pourquoi devaient-ils être baptisés au nom de Jésus? Ces individus qui avaient juste rejeté Christ, peut-être certains d'entre eux faisaient partie de la foule et ils disaient « Crucifiez-le ». Pourquoi était-ce si important lorsqu'ils sont arrivés à la conviction que ce qu'ils faisaient était mauvais? Pourquoi devaient-ils être baptisés au nom de Jésus? Actes chapitre 4, verset 12, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a aucun autre nom. Le salut se trouve seulement en Jésus-Christ. Alors, qui est Jésus-Christ? Qui est-il vraiment? Dans Jean 6, verset 69, tandis que Jésus disait aux disciples, « Qui dit-on que je suis? » Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous sommes certains dans cette croyance que tu es le Messie. Ils ne questionnaient plus, ils savaient exactement, certainement. Et après la division parmi les disciples de Christ, vous vous rappelez qu'il y avait 70 disciples, il y avait les 12, et il y avait toutes sortes d'autres personnes qui suivaient Jésus aussi. Et lors d'une occasion, beaucoup se sont séparés de Jésus. Et tandis que Jésus regardait, il disait, « Pourquoi êtes-vous encore là, vous ?» Et Jean 6, verset 68, il est dit, « Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Vous savez, Pierre n'avait pas toutes les réponses aux objections. Il ne pouvait pas comprendre comment répondre à toutes les objections de ceux qui étaient partis. Mais il savait une chose, il savait que Jésus avait la parole de la vie éternelle. C'était la chose la plus importante pour lui. Comment est-il possible pour nous d'être certains dans des moments d'incertitude? Comment est-il possible d'avoir cette confiance que Pierre a eue, que celui-ci est le Messie? Comment pouvons-nous être certains, spécialement lorsqu'il y a une division? Ici, il y avait les disciples et ils étaient divisés. Comment pouvons-nous être certains de ce que nous croyons lorsqu'il y a une division parmi les dirigeants, parmi les apôtres? La réponse de Pierre est arrivée alors que la majorité avait oublié Jésus. Dans Jean 6, verset 66, il est dit, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Beaucoup parmi eux ne sont jamais revenus. Et par la même occasion, ces déserteurs, lorsque le moment était difficile, ils ne sont pas partis gentiment, ils n'ont pas juste dit « D'accord, je m'en vais ». Dans le livre Jésus-Christ, page 384, il est dit « Quand ses disciples mécontents eurent quitté le Christ, un esprit différent s'empara d'eux. » Lorsqu'ils ont fait ce choix de quitter Jésus, un autre esprit s'est emparé d'eux. Ils ne voyaient plus rien d'attrayant chez celui qui avait provoqué leur intérêt. Imaginez, après tout ce temps qu'ils avaient passé avec Jésus, ils étaient si intéressés et pourtant ils ont pris ce choix de quitter Jésus et à ce moment-là, il n'était plus intéressant pour lui. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est dit, ils se rapprochèrent de ses ennemis dont ils partageaient l'esprit. Ils donnèrent une fausse interprétation à ses paroles, travestirent ses déclarations et calomnièrent ses motifs.
Ici, nous voyons qu'au lieu de seulement partir, ils se sont même trouvés ses ennemis. Ils ont fait des accusations fausses. Ils ont travesti ces déclarations et ont calomnié Jésus. Il est dit, pour se justifier, ils ramassèrent avec soin tout ce qui était susceptible de leur fournir un argument contre lui. Ces rapports mensongers faillirent lui coûter la vie, si grande fut l'indignation du public. Les gens étaient tellement en colère que la vie de Jésus-Christ était en danger et il a dû partir. Comment est-ce que Jésus a répondu? Lorsque vous avez beaucoup de gens qui quittent, imaginez une église, 80-90 personnes et environ, imaginons, 75 ou 80% des gens quittent l'église. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez le dirigeant d'église? C'est intéressant. Dans Jean 6, verset 67, Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Maintenant que tout le monde part, vous, allez-vous partir, vous aussi? » Dans Jésus-Christ, page 384, c'est avec peine que Jésus vit s'éloigner de lui, qui est la vie et la lumière des hommes, les disciples dont il a été question. C'était très difficile pour Jésus de les voir partir. Le fait que ses compassions n'étaient pas appréciées, que son amour restait sans réponse, que sa miséricorde était dédaignée, son salut rejeté, tout cela remplissait son âme d'une douleur inexprimable. Seulement la minorité restait. Jésus a-t-il essayé de les empêcher de partir? Est-ce que Jésus a essayé d'empêcher ce reste de partir? Sans chercher à retenir ceux qui l'abandonnaient, Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Vous voyez que suivre Jésus, être avec lui, c'est un choix volontaire. Jésus ne veut pas que quelqu'un soit avec lui par la force. Sommes-nous prêts à croire lorsqu'un grand nombre parmi nous partent? Sommes-nous prêts à rester lorsque la majorité nous oublie? Dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 32, c'est quand la religion du Christ est le plus méprisée, quand sa loi est la plus mise de côté, que notre zèle devrait être le plus ardent, notre courage et notre fermeté la plus inébranlable. Défendre la vérité et la justice quand la majorité des hommes nous ignorent, livrer les batailles du Seigneur quand les champions sont rares, telle sera notre épreuve. Quelle sera notre épreuve, notre test? C'est lorsque nous sommes peu, quand la majorité des hommes nous ignorent, lorsque nous sommes seuls. Êtes-vous prêt à rester seul pour la vérité, pour défendre la vérité? Alors la froideur des autres devra nous réchauffer, leur lâcheté nous encourager, leur traîtrise affermir notre loyauté. Comment est-il possible de gagner de la chaleur alors que les autres sont froids? Lorsqu'il fait froid dehors, pensez-vous que nous pouvons obtenir de la chaleur de ce froid? Bien sûr, vous pouvez penser que non, mais en réalité, ils ont inventé une chose qui s'appelle une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur obtient la chaleur de l'extérieur, même si c'est froid à l'extérieur, elle l'amène dans le système et elle la transforme en chaleur. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Comment savons-nous que Jésus est le Messie? Dans Jean 20, verset 31, il est dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Vous voyez, les disciples ont eu une expérience et cette expérience qu'ils ont eue avec Jésus, ils l'ont écrite pour notre bénéfice, afin que nous puissions croire. Dans 1 Jean 1, verset 1, il est dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous ayez aussi communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La raison pour laquelle ils ont écrit ces choses, c'est pour que nous puissions avoir la plénitude de la joie. Nous ne pouvons pas avoir une plénitude de la joie si nous n'étudions pas les Écritures. Si vous et moi étudions la parole de Dieu, alors nous pouvons comprendre cette joie, ce bonheur que Dieu a pour nous. Mais vous savez quoi?
Une expérience personnelle n'est pas suffisante pour garder cette joie en nous. Des fois, nous basons tout sur notre expérience personnelle, sur notre perception des choses, sur nos expériences positives ou négatives, sur nos émotions. Vous savez, Satan veut nous décourager. Dans Matthieu 24, verset 24, il est dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Le désir de Satan, c'est de tromper même les élus. Ceux qui ont été choisis pour l'éternité, Satan veut les tromper, il veut les séduire, il les veut pour lui. Mais grâce à Dieu, par sa miséricorde, il dit, s'il était possible, il pourrait les séduire. Cela veut dire qu'il ne peut pas nous forcer à être séduits. La séduction, c'est quelque chose que nous choisissons. Dans la tragédie des siècles, page 643, la contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par cette dernière qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. Nous devons tester toute chose par un « ainsi dit l'Éternel ». Sans un « ainsi dit l'Éternel », nous ne pouvons pas être guidés correctement. Est-ce que ceux-ci seront des vrais miracles? Nous attendons-nous à voir des vrais miracles ou des faussetés? Dans la tragédie des siècles, page 601, il dit « L'idée que le spiritisme n'est qu'une imposture contribuera à tromper une foule de gens. Dès qu'ils se trouveront en face de manifestations qu'ils seront forcés de reconnaître comme supernaturelles ou surnaturelles, ils seront séduits et en viendront à les considérer comme la grande puissance de Dieu. Ils vont accepter ces choses comme étant la puissance de Dieu parce qu'ils ne s'attendaient pas à ces choses-là. Que se passe-t-il lorsque nous voyons des choses qui sont réelles? Que se passe-t-il lorsque nous entendons des choses qui sont réelles? Que se passe-t-il si nous touchons un miracle? Allons-nous être trompés ou allons-nous tenir ferme, peu importe ce que nous voyons avec nos propres yeux? Dans la tragédie des siècles, toujours, page 608, bien des personnes seront visitées par des esprits de démons personnifiant des parents ou des amis défunts qui leur enseigneront les hérésies les plus dangereuses. Ces intrus feront appel à leur plus tendre sympathie et appuieront leurs dires par des miracles. Pour être capable de les repousser, il faut connaître la vérité scripturaire qui nous révèle que les morts ne savent rien et que les revenants sont des esprits de démons. Sommes-nous prêts à quelque chose comme cela? Je me rappelle, en tant qu'enfant, j'avais entendu une histoire un jour d'un de nos frères au Brésil. Il était une personne qui s'était éloignée de la vérité. Et après la mort de sa mère, il avait réalisé la situation où il se trouvait. Il aimait vraiment sa mère et il a choisi d'être sauvé, de donner son cœur à Jésus. Lorsqu'il a accepté Jésus en tant que son sauveur personnel, un jour, il était chez lui. Et tandis qu'il était chez lui, d'un seul coup, la porte de la cuisine s'est ouverte et sa mère est entrée. Oh, la tentation était si forte de croire, c'est ma mère! Mais il connaissait la Bible. Et contrairement à ses émotions personnelles qu'il avait, il a dit, « Arrière de moi, Satan !» Et elle a disparu. Oh, frères et sœurs, avons-nous ce courage? Avons-nous cette force de ne pas se fier à ce que nous voyons, à ce que nous sentons, mais à baser nos croyances sur la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire confiance à nos émotions. Nous ne pouvons pas nous baser là-dessus. Dans les témoignages volume 5 en anglais, il est dit « Les hommes n'ont pas la sagesse de la part de Dieu et l'éclairage constant de la source de tout pouvoir. Et ils ne peuvent pas suivre leurs propres impulsions, leurs impressions. Nous ne pouvons pas suivre nos impulsions, nos impressions, parce que nous ne sommes pas toujours connectés avec Dieu ou reliés à Dieu. C'est vrai que si nous étions tout le temps constamment reliés à Dieu, nous pourrons faire confiance à nos émotions. Mais des fois, le diable nous trompe et nous pensons que nous sommes connectés à Jésus ou reliés à Jésus. C'est pour ça que nous ne pouvon pas faire confiance à nos émotions. Dans le témoignage volume 5 en anglais, il est dit « Vous devriez toujours ressentir que c'est un péché d'agir sur des impulsions. Savez-vous que c'est un péché de suivre nos impulsions?
Il y a quelques années, je vivais au Maryland et j'avais une étude biblique avec un individu et cet homme croyait tout selon ses impulsions. Lorsqu'il se sentait bien, il disait « Je suis sauvé, rien ne peut m'ôter de la présence de Dieu ». Mais à une occasion spéciale, j'étais en Australie, en visite en Australie, et j'ai reçu une lettre. Il disait que cet homme se trouvait à côté d'un pont. Un jour, il se sentait tellement mal qu'il a garé sa voiture près d'un pont et il a sauté. Vous voyez, nous ne pouvons pas faire confiance à nos émotions seulement. Comment pouvons-nous être certains de notre foi? Comment pouvons-nous être sûrs que Jésus est notre sauveur personnel? Dans 2 Pierre 1, verset 16, il est dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ils ont vu Jésus et ils ont entendu la voix du ciel sur la montagne lorsqu'il était dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus important encore que notre expérience personnelle, quelque chose de plus valable que de voir les choses de nos propres yeux, quelque chose qui est plus important encore que nos impressions. Dans 2 Pierre 1, verset 19, il est dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Vous voyez, la prophétie est bien plus digne de confiance qu'autre chose. La prophétie n'est pas quelque chose qui est privé. La prophétie, ce n'est pas juste quelques personnes seulement qui peuvent le comprendre. Dans 1 Pierre 1, verset 20, il est dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Dieu veut le donner à tous, cette prophétie. Pourquoi? Au verset 21, nous lisons « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est des hommes saints qui ont fait confiance au Saint-Esprit et ils ont répondu au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur a donné des visions et des rêves. Alors, que devons-nous prier? Qu'avons-nous besoin pour pouvoir comprendre la parole de Dieu? Dans Jean 16, verset 13, il est dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Vous voyez, nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit pour nous guider. Le Saint-Esprit ne nous guide pas juste par des impressions seulement. Des fois, c'est vrai, il peut nous donner des impressions, mais toutes ces impressions, tous ces sentiments doivent être testés par ainsi dit l'Éternel. C'est la règle que nous avons, parce que c'est la Bible qui est notre règle. Dans Luc chapitre 24, versets 25 et 27, après la résurrection, Jésus ne s'était pas révélé tout de suite aux disciples. Ils croyaient, ils auraient cru par rapport à leurs sentiments, mais Jésus voulait voir plus loin que leurs sentiments. Jésus voulait leur donner une certitude pour qu'ils sachent qu'il était le Sauveur, sans aucun doute. Alors, dans Luc 24, verset 25, il est dit « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât en sa gloire ?» Et regardez verset 27. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus est allé dans les Écritures et leur a montré, dans les prophéties, leur a montré qui était vraiment le Messie et qu'ils pouvaient vraiment avoir confiance en lui. Une confiance qui allait beaucoup plus loin que toutes les expériences personnelles qu'ils auraient pu avoir. Toute notre expérience doit être comparée à un ainsi dit l'Éternel dans les Écritures. Dans les Témoignages volume 3, page 340, « Les miracles ne sauraient affermir le peuple de Dieu, car Satan contrefera ces miracles. En cette dure épreuve, les croyants trouveront leur force dans le signe mentionné par le Seigneur dans Exode 31, versets 12 à 18. Il faudra qu'ils s'appuient sur ces paroles d'un intérêt vital. Il est écrit. C'est le seul fondement solide.
Ceux qui auront violé leur alliance avec le Seigneur seront alors sans Dieu et sans espérance. Notre seul espoir, c'est de se tenir sur un « il est écrit ». La Bible est pour nous, l'esprit de prophétie est pour nous. Nous devons étudier ces choses afin que nous puissions comprendre la direction dans laquelle nous devons aller. Dans la tragédie des siècles, page 645, Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieux. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis, ainsi a dit l'Éternel. Le fait qu'un comité ou une majorité de l'Église, ou même la majorité lors d'une session de délégation prend une décision, cela ne veut pas dire que ceci est ce que nous devons croire. Nous devons d'abord avoir un « ainsi a dit l'Éternel ». C'est pour cela, lorsque nous devons prendre une décision, nous devons être clairs, de montrer des preuves dans les Écritures lorsque nous nous rencontrons dans une session de délégation. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis « ainsi a dit l'Éternel ». C'est de ça que nous avons besoin. Nous devons clairement voir que ceci est écrit dans les Écritures et c'est là que nous pouvons faire confiance. Nous parlons souvent de la majorité ou de la minorité, de la décision d'une majorité ou de la décision d'une minorité. La majorité seule, ce n'est pas suffisant. C'est vrai que dans beaucoup de situations, les décisions de la majorité des membres de l'Église est nécessaire. C'est vrai. Par exemple, dans les témoignages volume 5 en anglais, il est parlé du mariage. Et un individu voulait savoir s'il devait se marier avec quelqu'un ou pas. Et l'Église lui a dit « Non, tu ne dois pas ». Et voilà ce qu'il a dit. Certaines personnes peuvent être aussi aveugles que celui dans l'erreur, mais la majorité de l'Église est une puissance qui devrait contrôler ses membres individuels. C'est ce que cela doit faire, la majorité, c'est vrai. C'est pour ça que lorsque nous avons des réunions de comité, la plupart du temps, les décisions sont prises à la majorité absolue. Dans Proverbe 24, verset 6, il est dit « Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Dans la multitude des conseillers, c'est vrai, nous nous réunissons, et oui, la majorité prend des décisions. La majorité des choses sont basées sur la majorité. Mais, gardez en tête, dans Conquérant Pacifique, page 60, dans les choses de la conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont des principes, et sur ces principes, nous n'avons pas besoin d'un vote de la majorité. Nous avons simplement besoin de savoir ce que Dieu dit. Par exemple, rappelez-vous lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, il descendait de cette montagne et il a entendu ce bruit et il a vu que les gens adoraient le veau d'or. Moïse n'a pas rassemblé une délégation, il n'a pas dit « nous allons évaluer pour savoir si nous allons adorer ce veau d'or ou pas ». Non, Moïse a pris les tables de la loi et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a jetées par terre, il a brisé les tables de la loi, il prend ce veau d'or, le réduit en poudre, jette cette poudre dans l'eau et tous les gens vont boire de cette eau. Et après cela, 3000 âmes sont tuées. Je voudrais vous dire quelque chose. Il n'a pas appelé à une décision de la majorité. Aaron, lui, il avait demandé une décision de la majorité. Aaron a dit, c'est le peuple qui le veut, et parce que le peuple le veut, nous allons leur donner. Notre Église n'est pas une démocratie. Nous ne basons pas les choses sur la démocratie. Lorsque c'est une question de principe, la majorité n'a aucun pouvoir. Une décision doit être prise pour faire ce qui est bien parce que c'est bien. Peu importe la majorité. Aaron avait peur qu'il soit battu et il avait peur pour sa vie. Moïse, d'un autre côté, a tenu ferme pour le bien, même si la majorité était contre lui, il a tenu ferme parce que c'était le bien. Dans Patriarches et Prophètes, page 290,
En l'absence de Moïse, l'autorité judiciaire avait été confiée à Aaron. Une foule immense se rassembla autour de sa tente avec cette requête. « Allons, fais-nous un Dieu qui marche à notre tête, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Oh, nous ne savons pas ce qui s'est passé à propos de Moïse. Allons nous faire un veau d'or. Oui, bien sûr. Aaron a accepté le principe de la majorité, la démocratie. Moïse, lui, a tenu ferme sur les principes. Vous et moi devons apprendre à tenir ferme sur les principes. C'est pour ça que dans l'éducation, page 67, il est écrit « Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience sont aussi fidèles à son devoir que la boussole est au pôle. » Dans Patriarches et Prophètes, à la page 290, il est dit « Une crise comme celle que traversait en ce moment Israël exigeait un homme ferme, décidé, animé d'un indomptable courage. Il fallait un homme qui plaça l'honneur de Dieu au-dessus de la faveur personnelle, de sa sécurité personnelle et de sa vie elle-même. » Dans ce cas-là, Moïse n'avait pas besoin d'un vote. Moïse a pris position parce que c'était la vérité. Il y a des moments où nous avons des réunions de comité, ou des réunions de conseil, ou une délégation de la conférence générale, et un vote est appelé. Et un moment vient où, par principe, nous devons empêcher un vote, spécialement lorsque la loi de Dieu est en jeu. Quelle n'est pas l'importance d'enseigner à nos enfants de tenir ferme sur les principes. Dans le livre Child Guidance en anglais, il est important que les parents, dans l'éducation de leurs enfants, dirigent et forment leurs esprits à l'amour de la vérité, à servir leurs devoirs et à posséder une indépendance noble pour choisir d'être dans la vérité si la majorité choisit l'erreur. Voilà le type de choix dont nous avons besoin. C'est le type d'éducation que nos enfants ont besoin pour être capables de se tenir fermes, même si la majorité échoue. Vous voyez, les pharisiens, eux, avaient appris les choses différemment. Ils avaient appris que même qu'il était suffisant seulement d'avoir la bonne lignée. Dans Jean 8, verset 37, il est dit « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole ne pénètre pas en vous. Vous pensez être de la postérité d'Abraham ?» Dans Jésus-Christ 463, les pharisiens avaient déclaré qu'ils étaient enfants d'Abraham. Ils pensaient que parce qu'ils étaient de la lignée d'Abraham, ils pouvaient prouver la lignée d'Abraham. Ils pensaient qu'ils étaient enfants d'Abraham. Mais dans Jean 8, verset 39, il lui répondit à notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'ils étaient les enfants d'Abraham? Ce n'était pas la lignée qui faisait qu'ils étaient enfants d'Abraham. C'était s'ils faisaient les œuvres d'Abraham ou pas. À un autre endroit, Jésus a dit, vous êtes comme votre père, Satan, parce que vous agissez comme lui. Dans Jésus-Christ, page 463, Jésus leur dit qu'une telle prétention n'était valable que s'ils accomplissaient les œuvres d'Abraham. Les véritables enfants d'Abraham sont ceux qui vivent comme lui, dans l'obéissance à Dieu. Ils ne chercheraient pas à mettre à mort celui qui leur apportait la vérité telle qu'il avait reçue de Dieu. En complotant contre le Christ, les rabbins n'accomplissaient pas les œuvres d'Abraham. Et maintenant, écoutez bien. Jésus fait un point très important ici. C'est un point que nous devons apprendre aujourd'hui. Il est dit, descendre simplement d'Abraham selon la chair n'a aucune valeur. On est son enfant quand maintenant un rapport spirituel avec lui, ce qui serait manifesté par la possession du même esprit qui l'animait et par l'accomplissement des mêmes œuvres. Être simplement enfant d'Abraham n'avait aucune valeur. C'est une connexion spirituelle qui compte. La lignée descend simplement d'Abraham. C'est insignifiant. Très souvent, je vois des gens qui se disputent sur le nom, sur le vrai nom, sur la vraie lignée. Ils oublient que c'est le caractère qui est le plus important. Bien sûr, si nous avons le caractère et le nom et la lignée, alors oui, c'est bien, c'est vrai que ça a du sens. Mais si nous avons le nom et la lignée sans avoir le caractère, alors cela ne veut rien dire. La question maintenant, c'est est-ce que ces choses s'appliquent aujourd'hui ou pas?
Est-ce que ces mêmes principes s'appliquent aujourd'hui ou bien c'était seulement pour autrefois? Dans Jésus-Christ, page 464, le même principe s'applique, notez bien ici, également à la question si souvent débattue dans le monde chrétien, celle de la succession apostolique. Très souvent, nous entendons parler de la succession apostolique. Qui est la vraie Église de Jésus-Christ légitime? En 1995, j'ai visité l'Italie et nous sommes allés à Rome. Et là, dans la basilique Saint-Pierre, j'ai remarqué cette statue là-bas. Et cette statue, tous les orteils de la statue avaient disparu parce que les gens adoraient les pieds de la statue. Et j'ai regardé, en face, il y avait un grand mur. Et sur ce mur, il y avait le nom de Saint-Pierre jusqu'à Jean-Paul II. Vous savez quoi? Ils prétendent avoir une lignée, une succession apostolique. Et des fois, dans le monde adventiste, ou même dans le monde de la réforme, nous regardons à cette succession. Mais qu'est-ce qu'il est dit ici? Ce même principe s'applique également à la question si souvent débattue dans le monde chrétien, celle de la succession apostolique. De même que la descendance d'Abraham était établie non par le nom ou la naissance, mais par la similitude des caractères, ainsi la succession apostolique dépend non d'une transmission de l'autorité ecclésiastique, mais d'une relation spirituelle. C'est ça qui fait la différence. Une vie inspirée de l'esprit des apôtres, le fait de croire ou d'enseigner les vérités qu'ils ont prêchées, voilà les véritables preuves de la succession apostolique. Voilà ce qui donne le droit de se considérer comme les successeurs des premiers propagateurs de l'Évangile. Et voilà ce qui fait que nous sommes adventistes aujourd'hui. Qui sont les vrais adventistes aujourd'hui? Ce n'est pas ceux qui ont le nom et la lignée, mais nous devons regarder le caractère, nous devons regarder l'enseignement. C'est la même chose, le même principe lorsque nous parlons de la réforme aujourd'hui. Qui sont les vrais descendants des vrais réformateurs en 1914 qui ont été, lors de la crise? Qui sont ceux qui sont fidèles? Est-ce que ce sont ceux qui ont le nom et la lignée? Ce n'est pas suffisant d'avoir cela. Il faut aussi avoir le caractère. Nous devons avoir le caractère de ceux qui sont de ces pionniers fidèles. Au lieu de chercher à savoir le nom, la lignée, la majorité, la minorité, que devons-nous penser? Dans le livre Jésus-Christ, page 454, quand le message de vérité est présenté, il en est peu pour demander « est-ce vrai ?» On demande plutôt « qui est-ce qui défend cette cause ?» On l'estime en général d'après le nombre de ceux qui l'acceptent. Et l'on continue à poser cette question « y a-t-il quelqu'un parmi les savants et les chefs religieux qui ait cru ?» La question que nous devons poser, c'est « est-ce vrai ?» C'est ça la question que à laquelle nous devons répondre. Lorsque nous pensons au peuple de Dieu, quel nombre de personnes allons-nous avoir? Dans Luc 12, verset 32, il est dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Qu'est-ce qu'il est dit? Ne crains pas, petit troupeau. Oui, c'est vrai, le peuple de Dieu, souvent, se trouve dans la minorité. Mais est-ce qu'ils sont vraiment la minorité? Est-ce que Moïse était la minorité lorsqu'il a tenu ferme en défense de la vérité devant le veau d'or? Est-ce qu'il était la majorité ou la minorité? Dans Conquérant Pacifique 524, comparativement aux millions d'hommes qui occupent la terre, le peuple de Dieu sera, comme il a toujours été, un petit troupeau. Mais s'il persévère dans la vérité telle qu'elle est révélée dans la parole, Dieu sera pour lui un refuge. L'immense bouclier du Tout-Puissant le protégera. Dieu représente toujours une majorité. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu représente toujours une majorité. N'oubliez pas qu'il n'y avait qu'un seul tiers des hommes qui étaient avec Satan. 2 tiers sont restés fidèles avec Dieu. Et tous les autres mondes aussi sont restés fidèles avec Dieu. Dieu est toujours la majorité. Lorsque Moïse s'est tenu avec Dieu, du côté de Dieu, même si Moïse était seul, il était la majorité.
Je me rappelle, Martin Luther, j'avais entendu parler du fait que les gens disaient « Tu es tout seul, tu n'es que tout seul ». Martin Luther a dit « C'est parce que je suis tout seul que vous devriez avoir peur. Je ne suis pas la majorité. » Mes chers amis, ce n'est pas toujours la majorité ou la minorité. Ce qui est important, c'est « Est-ce vrai ?» Ce qui est enseigné, est-ce vrai? Et lorsque nous regardons dans le futur, des fois nous pouvons regarder le futur et nous demandons comment pouvons-nous survivre dans le futur? Comment pouvons-nous faire face à toutes ces choses qui vont arriver? Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Nous devons nous examiner nous-mêmes. Et lorsque nous allons étudier cette série d'études, ce n'est pas juste pour identifier qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas ces choses-là que nous allons étudier. Le but de cette étude, c'est de savoir comment être plus proche de Jésus-Christ, afin que nous puissions être un en Jésus-Christ, afin que nous puissions passer l'éternité ensemble. Dans Revue Herald du 14 avril 1891, nous serons tous testés par les épreuves et la tentation, et nous devrons être capables d'endurer seulement si nous aurons une foi sincère, en ayant des racines en nous-mêmes. Nous ne devons pas dépendre des autres. Nous devons savoir que nous avons une assurance d'en haut, qui vient d'en haut. Que Dieu nous aide à réaliser l'importance d'examiner nos cœurs afin de savoir si nous sommes dans la foi ou non. Allons-nous passer cette épreuve ou allons-nous être offensés? De la même manière que ceux qui ont été offensés avec Jésus-Christ, dans Signes des temps du 15 mai 1901, ceux qui ont été réprouvés dans l'amour se sont offensés et se sont détournés de Christ avec dédain, se sont unis à ses ennemis. Ils n'ont pas pu passer ce test-là que Dieu leur avait envoyé pour les sauver d'une erreur fatale. Au lieu de passer cette épreuve-là, ils ont été déçus et désappointés. Aujourd'hui, les âmes sont testées et éprouvées, et beaucoup passent par les mêmes endroits où ceux qui suivaient Christ ont échoué. Lorsqu'ils ont été testés par la parole, ils ont rejeté le divin enseignant. Lorsqu'on leur a reproché leur vie et on leur a montré qu'ils n'étaient pas en harmonie avec la vérité et la justice, ils se sont détournés du Sauveur et ils ont pris la décision, comme les disciples offensés, de ne plus marcher avec Christ. Il y a beaucoup d'épreuves que nous avons dans l'Église aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est allez-vous prendre des décisions basées sur des faits et en accord avec la vérité et la parole, ou allez-vous prendre vos décisions basées sur vos émotions, vos expériences personnelles, ou les épreuves par lesquelles vous passez aujourd'hui? Sur quoi allez-vous prendre vos décisions, baser vos décisions? Tous ceux qui regardent cette étude aujourd'hui, le Seigneur va nous donner cette assurance, cette conviction, la conviction et la détermination d'être unis avec Jésus-Christ continuellement, afin que nous puissions trouver une manière d'être unis avec ceux qui se préparent pour tenir ferme lorsque le Seigneur reviendra. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions tenir ferme sur la fondation pour l'éternité. C'est ma prière. Amen. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than
beheld in sin-red sway. I'd rather have Jesus than anything this world